Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Un métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 320 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié, de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là en particulier que je souhaite vous partager à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mon livre « Libérez vos blocages énergétiques » aux éditions Médicis, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro et place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de podcast de l'année 2024. Et j'ai décidé de faire le bilan de mon année 2024, tout domaine confondu. L'idée, c'est pas forcément de vous énumérer tout ce qui s'est passé pour moi, mais plutôt de vous partager ce que ça a pu m'apporter à d'autres niveaux, que ce soit des prises de conscience ou des leçons de vie ou des déclics, parce qu'il y en a eu cette année. Il y a des années comme ça qui nous apportent un peu plus de choses que les autres. Par exemple, pour moi, 2022 et 2023, j'étais un peu plus dans une certaine forme de stagnation. Parce que j'avais beaucoup de choses à comprendre avant de passer à certaines étapes supérieures, et clairement il s'est pas passé grand chose dans ma vie en 2022 et en 2023, c'était vraiment des années pépères, sans quasiment aucune réalisation de projet ou de grands rêves. Contrairement aux années précédentes et contrairement à 2024. 2024, ça a clairement été ce que j'appelle une année de manifestation. Et je vois d'ailleurs 2025 se profiler à l'horizon exactement de la même manière, avec, je pense, je le ressens, beaucoup de crans au-dessus. Alors 2024, j'ai pris des petites notes pour savoir quand même comment organiser ce bilan. En janvier 2024, j'ai signé le contrat avec ma maison d'édition pour le livre « Libérez vos blocages énergétiques ». J'ai signé ça le 24 janvier, j'avais vraiment hâte parce qu'on m'avait contacté en octobre. Mais ça se matérialisait pas encore concrètement, on était encore en 2023 et je vous l'ai dit, 2022-2023, c'était une stagnation monumentale. Donc ça se matérialisait pas encore concrètement et j'avais encore une petite crainte qu'on recule. Et qu'on se dise non, laisse tomber, on signe pas avec elle, elle en vaut pas le coup. Alors, vous me connaissez, moi j'ai aucun problème à être vulnérable parce que je veux bien vous faire comprendre par quoi on est susceptible de passer avant d'avoir une confiance inébranlable en soi. À partir du moment où j'ai signé le contrat, j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire d'écrire 2 chapitres complets et de les soumettre à la maison d'édition pour validation, afin que tout le monde soit d'accord sur la trame de départ pour faire le reste du livre. J'ai créé les 2 chapitres en quelques jours, je les ai envoyés, on m'a dit je te valide ça la semaine prochaine, alors moi j'ai arrêté d'écrire en attendant, et puis j'ai pas osé relancer avant 2 mois, pour qu'on m'annonce qu'on n'avait toujours pas relu les 2 chapitres. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'écrire le livre sans aucune validation et en me faisant pleinement confiance. J'ai rendu le manuscrit complet à la mi-avril et il a été validé dans sa totalité. La leçon que j'en ai retirée, c'est de m'écouter. De m'écouter un peu plus, même si on pourrait penser que je suis une grande débutante dans l'écriture d'un livre chez un éditeur,
j'ai compris que j'aurais dû beaucoup plus me faire confiance dès le départ, en fait, et m'écouter. Donc la leçon que j'en ai retirée, c'est de m'écouter un peu plus et de me faire confiance, parce que j'ai vraiment grandement regretté, je vous le dis, d'avoir mis une pause de 2 ou 3 mois entre les 2 premiers chapitres et le reste du livre, parce que ça m'a demandé de me remettre dedans, et clairement, je ne ferai plus ça pour une prochaine fois. Toutes les leçons que j'ai pu retirer cette année 2024 et qui m'ont été apportées de près ou de loin par l'écriture et la sortie de mon livre, ça a quand même été de m'écouter davantage et de me faire beaucoup plus confiance. De m'imposer aussi, même quand j'ai en face de moi des gens qui me disent ce qui va fonctionner et ce qui va pas fonctionner. Parce que je reste persuadée, je vous l'ai partagé dans un autre épisode de podcast, que le succès d'un livre, alors mais même d'un projet au sens le plus large, repose à plus de 90% sur la personne qui l'écrit. Si c'est un livre, bien sûr, ou qu'il mène si c'est un projet. Moi, j'ai tellement confiance en moi, en mon travail, en mon talent, qu'à chaque fois que je m'exprime sur ce sujet, je suis comme une vague. C'est-à-dire que j'emporte tout le monde sur mon passage. Et elle est là, ma force incroyable, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'on peut me faire confiance parce que tout repose sur moi et non pas sur un titre qu'on va littéralement passer 3 semaines à définir ou un sujet dont on a vu que ça avait fait un flop chez d'autres personnes. J'ai vraiment appris à m'imposer en ayant parfaitement conscience de ma valeur et ça, c'est une grande leçon en 2024 dont je vais clairement pouvoir me resservir les autres années. Autour de la sortie de mon livre, maintenant, j'ai appris également à m'imposer quand on me demandait des choses qui ne résonnaient pas avec moi. On m'a par exemple contacté pour des interviews dans lesquelles on voulait clairement que j'appuie fortement, très fortement, sur ma position d'ancienne victime de violences conjugales. On voulait que je mette ça en avant, on voulait même le mettre dans le titre de l'interview. Vous voyez, un truc du genre Sandrine Gouraud, ancienne victime de violences conjugales, a sorti un livre pour aider les gens à changer leur vie. Et là, non. Ça a été un non négociable direct. C'est pas parce que j'ai vécu quelque chose que je suis une victime. Je pense d'ailleurs que quand tu te vois comme une victime, tu t'en sortiras jamais. La victime, elle a pas de pouvoir. Moi, aujourd'hui, je suis actrice de ma vie et je ne veux pas qu'on me ramène à ce genre de choses. Et surtout, ça n'apparaîtra ni dans un titre, ni dans une interview complète. Et comme on n'a pas trouvé de terrain d'entente, même si c'était un gros média, j'ai dit non. J'ai dit non également à des médias, alors médias internet, je parle, je vous parle pas de TF1 ou autre, les médias, quand on voulait m'imposer un format que je trouvais beaucoup trop long et dont je savais d'avance que ça pourrait pas retenir l'attention des gens. Une interview de 2 heures, je trouve ça mais abominablement long pour absolument tout le monde, alors que le but d'une vidéo, c'est quand même toujours que ce soit regardé. J'ai dit non également pour les gens qui voulaient m'imposer quelque chose de tardif, donc parce qu'il y a des gens qui gèrent des médias sur internet, mais je crois, si je comprends bien, en plus de leur travail actuel. Ce qui fait qu'en fait, leur seul créneau horaire, c'est très tardif. Et par exemple, on m'a proposé de 21h à 23h. Là, j'ai dit non. J'ai dit non en expliquant que moi, j'ai un rythme de vie que je souhaite conserver. Je me lève à 4h du matin, 4h30. En moyenne, allez, entre 4h30 et 5h30, ça dépend des jours. Et je me couche à 21h30, franchement, quasiment jamais au-delà. Et même si je faisais l'effort de me rendre disponible de 21h à 23h, j'ai fait comprendre que ça serait pas de la même qualité que ce que je peux proposer en temps normal, parce que je serais forcément fatiguée. Donc, j'ai vraiment appris à me positionner et à pas hésiter à dire non à certaines choses, quand pourtant, autour de moi, on m'a clairement fait comprendre que quand tu sors ton premier livre, que tu n'es pas connu, faudrait dire oui absolument à tout le monde. À tout le monde. Seulement, dans la réalité, tu reçois des demandes qui n'ont absolument aucun sens. Et ce que j'ai ressenti, enfin bien évidemment ça n'engage que moi, en disant oui à tout le monde et donc à tout ce qui n'avait aucun sens pour moi, clairement j'aurais eu l'impression de me trahir et de ne pas me respecter. Et c'est un petit peu le contraire du message que je véhicule tous les jours dans tous mes contenus. Donc si c'est pour fais ce que je dis mais pas ce que je fais, je n'aime pas du tout prendre cette posture-là. Me faire connaître à tout prix, c'est clairement pas mon truc. Mais vous savez que je fais confiance à la vie, à l'univers, et quand je ferme une porte, je suis persuadée qu'une fenêtre va s'ouvrir de toute façon.
Toujours pour rester un peu dans le même domaine, cette année, j'ai appris à rêver vraiment grand et à vouloir vraiment grand. Par exemple, tout ce que je demandais autour du livre, alors qu'il n'était même pas encore écrit, contenait déjà les mots best-seller et rupture de stock ou réimpression. Ce qui, dans un paysage du livre où il y a environ, on m'a dit, 80 000 livres par an qui sortent, vous vous rendez compte, 80 000 bouquins qui sortent tous les ans, c'est très difficile à atteindre. Mais bon, si vous me suivez, vous savez que le livre, il a connu une première rupture de stock 10 jours après le lancement des précommandes, une seconde le jour de sa sortie officielle et une troisième 5 jours après sa sortie officielle. Et il est parti également en réimpression le jour de sa sortie officielle. Alors j'ai appris à rêver grand pour obtenir grand, et j'ai appris à imposer cette vision à tout le monde. C'est-à-dire dans mes conversations, que ce soit avec ma maison d'édition ou avec n'importe qui, je vous dis pas que ça ne met pas les gens mal à l'aise. Clairement, ça les met super mal à l'aise de parler de best-seller quand t'es pas connu, que t'as rien écrit ou de rupture de stock. Et pourtant, à chaque étape réalisée, la première chose que tout le monde faisait, c'était de m'écrire, de m'envoyer un petit message sur WhatsApp en me disant, bah dis donc, la loi de l'attraction, ça marche avec toi, t'as eu ta réimpression, t'as eu ta rupture de stock, t'as eu ceci, t'as eu cela. Donc, en 2024, j'ai appris à croire en moi, même quand la réalité actuelle ne me donne aucune raison de le faire. Parce que croyez-moi, on m'a largement rappelé en long, en large et en travers tout ce que soi-disant je ne pouvais pas faire, ce à quoi je ne pouvais pas prétendre et ce que je ne pouvais pas atteindre avec mon livre, en étant, comme on dit, un auteur inconnu, c'est mon premier livre, et quoi qu'on en dise, c'est pas parce qu'il y a des gens qui me suivent un peu sur les réseaux que je suis connue. Donc, j'ai vraiment appris à croire en moi, même quand autour, ils ont ce truc de te ramener à la réalité. Vous voyez, j'aime bien ce truc de sois réaliste, c'est déjà très bien. Et ben ça, j'aime pas trop. Parce que si tu veux plus, faut pas être réaliste. Il faut que tu arrêtes de te conformer à ta réalité actuelle. Donc le sois réaliste, c'est déjà très bien. Ben j'aime pas. J'aime pas ceux qui veulent abaisser ta vision des rêves pour les faire correspondre à une réalité qui était la leur jusqu'ici. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis point à la ligne. Bah écoute, moi j'ai décidé que pour moi ça allait se passer différemment. J'ai décidé de faire péter des verrous, d'ouvrir des portes auxquelles soi-disant les gens comme moi n'ont pas le droit dès le départ, juste pour montrer que tout est possible. C'est pas rien cette année, je me suis fait tatouer, tout est possible. Donc c'est vraiment le truc qui résonne le plus en moi, c'est que tout est possible. Ce qui est impossible, c'est ce que tu as décidé dès le départ qui était impossible. Et moi, je veux au moins aborder tout dans ma vie avec l'énergie, l'idée et la croyance que tout est possible, réellement. Donc, je vous disais, en 2024, j'ai appris à croire en moi même quand la réalité actuelle ne me donne aucune raison de le faire. Il y a des projets secrets dont je n'ai pas encore le droit de vous parler. Ça, c'est un petit peu comme quelqu'un qui... Écoute, je connais un secret, mais j'ai pas le droit de le dire. Bah, du coup, tais-toi. Ouais, mais j'ai vraiment envie de vous le dire, mais en fait, c'est une interdiction. C'est génial. J'ai une interdiction de parler de certaines choses, donc voilà. Mais je meurs d'envie de le faire, donc c'est toujours un petit peu compliqué de trouver le juste milieu. Mais il y a des projets secrets dont je n'ai pas encore le droit de vous parler. Et là, par exemple, nous sommes le 10 décembre. Au moment où je prends des notes. Donc, je vous dis, c'est le 10 décembre au moment où je prends des notes. Et là, j'enregistre ce podcast le 24 décembre. Vous voyez, je veux bien vous faire comprendre cette importance de timing. Donc, au moment où je prends des notes, on est le 10 décembre. Quand je prends mes notes en me disant, voilà, je ferai mon podcast bilan de fin d'année, et puis je rajouterai des choses de toute façon s'il faut. Donc, on est le 10 décembre au moment où je rédige ces lignes. Au moment où je prends des notes pour vous enregistrer ce podcast, et ben là, le 24 décembre, la veille du moment où je vais vous le publier. Et hier, le 9 décembre, on a finalisé une rencontre dédicace. Donc moi j'en ai parlé, je crois il y a que quelques jours, si je dis pas de bêtises. Et c'est très intéressant parce que au moment où j'écris ça, donc le 10 décembre, la veille, le 9 décembre, on a finalisé une rencontre dédicace qui va avoir lieu.
Et j'avais noté qu'à ce stade, on hésitait entre 2 dates. Il y avait soit le 25 janvier, soit le 8 février, sur Paris, quoi qu'il arrive. Et donc, on est parti sur le 25 janvier, et dont le déroulé va s'avérer assez exceptionnel, parce que je vous ai prévu un truc inédit, absolument incroyable pour ce jour-là. Et j'avais noté en reparler, parce qu'il y aura beaucoup de communication autour de ça. Bon, finalement, il y aura beaucoup moins de communication qu'on le pense. C'est là où les choses vraiment ont bougé cette année, c'est que j'avais prévu tout un plan de communication, parce qu'on m'a dit, il faut faire des plans de communication quand il y a un événement, etc. Et j'ai juste publié une petite story sur Instagram pour annoncer cette conférence dédicace. Alors, c'est le 25 janvier. La partie conférence, c'est de 16h à 17h30. C'est sur Paris. Et c'était sur inscription. Je dis c'était parce qu'il n'y a plus de place. Et à partir de 17h30, et je crois pas qu'il y ait d'heure de fin, c'est la partie dédicace. J'ai rajouté et papotage, dédicace et papotage. Voilà, pour que je puisse rencontrer tout le monde, même ceux qui n'auront pas eu de place pour la partie conférence. Et c'est marrant parce que je voulais pas faire de comparaison, mais on me les a faites. On m'a fait les comparaisons, on m'a dit, écoute Sandrine, ça serait bien que tu l'annonces sur tes réseaux, parce que ça met beaucoup de temps à être booké, donc la partie conférence qui était sur inscription, parce qu'il y a des places limitées, la salle ne peut pas contenir plus de tant de personnes. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont on a publié le lien de la conférence il y a déjà 3 semaines et c'est toujours pas plein. Donc moi je l'ai fait un soir, j'ai décidé que je le ferais un soir à 18h, je crois que c'était jeudi dernier, un soir à 18h. Et 1h30 après, donc ça c'est la personne qui est responsable de la communication, de l'organisation de l'événement, qui m'a dit 1h30 après, c'était déjà complet. Et ça c'est marrant parce que du coup, ça a chamboulé toute la communication qu'il y a autour. Ils avaient prévu des publications à faire sur leurs différents réseaux, qu'ils ne feront donc pas, parce qu'il a été décidé de ne pas faire de pub pour une conférence pour laquelle on ne pouvait plus prendre de place. Là, déjà, je me suis dit, mince, si j'avais su ça, j'aurais fait différemment, parce que la pub, même s'il y a plus de place, t'en bénéficies quand même toujours, donc c'est toujours intéressant qu'on porte ton nom un petit peu plus loin. Mais donc, voilà, ça a bougé beaucoup de communication, parce que à chaque fois qu'on a parlé de moi sur les différents réseaux, le succès, il avait déjà eu lieu. Donc ça m'a appris aussi pas mal de choses sur les plans de communication. Je pense pas qu'il y en ait forcément besoin. Je pense que c'est comme ça qu'on procède de manière générale, mais peut-être quand t'es comme moi et que t'as une vision plus spirituelle, plus énergétique des choses et que tu es persuadé que ça va fonctionner, que tu crois en toi, que ça a un sens, eh bien ça prend. Et ça m'a vraiment apporté quelque chose sur ces plans de communication qu'on voulait me faire à tout va. Donc tu vois, le 28, on va parler de toi sur ce truc-là. Le 12, on va parler de toi là-dessus. Donc ça serait bien que tu fasses... Et en fait, il y avait tout un plan de communication autour de mon livre et je trouvais ça lourd, je trouvais ça orchestré et en plus, force est de constater que ce qui a eu le plus de succès, c'est ce qui n'était pas programmé. Ce qui était fait un petit peu à l'arrache, les vagues copies écran à droite à gauche, donc et certainement pas les plans de communication bien établis de on va parler de toi à cet endroit, etc. Non, parce que ce qui fonctionne, c'est les endroits où les communautés sont engagées. Et moi, j'ai la chance énorme d'être suivie par une communauté engagée. C'est-à-dire que si je vous mets en story une petite copie écran en vous disant, vous voyez là, c'est une publication que j'ai fait avec Très Daniel sur leur réseau. Si vous pouvez juste aller mettre un petit mot gentil en dessous, voilà, comme ça permet de faire résonner le truc un petit peu plus loin. On voit que t'as du succès, on voit que t'es suivi, et ça leur donne envie encore plus de te faire confiance. Je suis désolée, j'ai regardé vraiment beaucoup. À chaque fois qu'ils parlent d'auteur, il y a personne en dessous, pas un commentaire. Et quand ça a été le mien, ne serait-ce que parce que je vous l'ai demandé gentiment, il y avait des centaines de messages en dessous. Et donc c'est ça qui fonctionne, c'est d'avoir une communauté engagée. Mais la communauté engagée, tu l'as pas comme par magie, tu l'as aussi parce que tu t'engages envers elle. Donc vraiment tous ces trucs de plan de communication, j'ai appris à les revoir. Au début, j'ai clairement écouté ce qu'on m'a dit autour de ces plans de communication et maintenant, je sais qu'il n'y en a pas besoin en fait. Il n'y en a pas besoin quand tu crois en toi et que tu sais que tu es fait pour aller à un certain endroit.
Voilà, moi je sais que je suis faite pour réaliser de grandes choses, pour accomplir de grandes choses. J'ai aussi conscience que ce genre de phrase, ça peut chahuter beaucoup de gens. Mais moi, au fond de moi, je suis persuadée que je suis faite pour réaliser de grandes choses et que de toute façon, j'ai déjà commencé et que je ne vais certainement pas m'arrêter là. Donc voilà pour cette partie-là déjà. Pardon, j'ai fait une petite pause parce que j'avais la gorge qui commençait un petit peu à me gratter. Il a fallu que je tousse et j'ai voulu vous épargner ça. Donc j'ai fait une petite coupure. Alors pour le site, en 2024, j'ai appris, alors vraiment sur la fin, à partir d'octobre, je dirais, et de manière un peu forcée, si on peut le dire comme ça, que j'avais pas besoin de produire autant pour que ça fonctionne aussi bien. Ça, c'est une grosse prise de conscience aussi. Ça faisait déjà 2 ans que je me fixais l'objectif de vous produire 4 nouveaux MP3 tous les mois, c'est-à-dire environ 1 par semaine, avec en plus, à la fin de chaque mois, vous aviez une grosse séance collective qui avait un énorme succès. En 2024, pour bien rédiger mon livre, j'avais décidé d'arrêter la grosse séance collective de la fin du mois. Et si toute l'année, j'ai réussi à vous mettre 4 nouveaux MP3 par mois, en octobre, j'ai commencé à ne plus pouvoir le faire. Parce que la communication autour de la sortie de mon livre a accaparé, littéralement, toute mon énergie. J'ai même, tenez-vous bien, recommencé à me ronger les ongles, ce qui est absolument incroyable, je l'avais pas fait depuis mon adolescence. J'ai eu tellement de choses à gérer. Je suis montée tellement haut en termes d'émotions et de réalisation de manifestations que j'arrivais quasiment plus à me concentrer pour faire de nouvelles séances. Et à partir d'octobre, j'ai commencé à ne produire que 2 nouveautés par mois. Et je pense que ce sera clairement le rythme pour 2025. Soit 2 nouveautés par mois, soit des nouveautés quand ça viendra. Ce qui est un gros challenge quant à une entreprise, mais sans vous donner de chiffres en 2024, j'ai pas fait de grosses séances collectives à la fin du mois, ce qui était pourtant ce qui rapportait le plus financièrement. Et j'ai eu quand même exactement le même chiffre que l'année précédente. Ce qui s'explique aussi par le fait qu'en une seule année, je suis un peu plus connue, notamment sur les réseaux. Il doit y avoir environ 8000 personnes de plus sur mes réseaux en un an, je crois, à peu près, ce qui m'a fait connaître de plein de nouvelles personnes qui ont donc fait leurs premiers achats sur le site, etc., etc. Voilà pourquoi même avec moins de production, le chiffre s'est maintenu. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très utile à comprendre cette année. J'ai pas besoin de sombrer dans la surproduction permanente. Aujourd'hui, on a plus de 320 MP3 sur le site et l'objectif est davantage de me faire connaître un peu plus plutôt que de produire un peu plus. On va passer maintenant au niveau relationnel. Relationnel en 2024. J'ai eu de sacrées surprises. Oh mon Dieu, surprise, surprise! J'ai notamment eu le retour dans ma vie d'une personne que je connais, je vais vous mettre des gros guillemets, depuis un peu plus de 13 ans. Quelqu'un que, on peut pas le dire autrement, que je n'ai eu de cesse, durant 13 ans, de virer de ma vie à cause de son manque de communication, son manque de courage, son manque de choix, de décision et d'action. Et qui cette fois-ci a mis 5 ans à revenir vers moi pour être, tenez-vous bien, vous vous tenez bien là, exactement la même personne. Avec toujours un manque de communication, un manque de courage, un manque de choix, de décision et d'action. C'est bien, il y en a, ils ne vous déçoivent jamais. Ils ne changent pas. Et ça m'a apporté beaucoup. Ce retour m'a apporté vraiment beaucoup. Beaucoup de clarté, déjà, sur cette relation, c'est certain, dont j'ai eu du mal à me défaire pendant 13 ans. Pendant 13 ans, je vous la fais courte, il a choisi une autre personne, et aujourd'hui, par l'ironie de la vie, il est séparé, et nous joue du ouin-ouin sur la vie, c'est dur. Alors, tu vois, moi, ça me fait un peu penser au Bitcoin. Je suis volontairement ironique, parce que ça va, je veux dire, quand ça fait 13 ans, tu en rigoles. Tu en rigoles, c'est bon. On ne te brise plus le cœur au bout de 13 ans. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça m'a inspiré une image, une métaphore, une histoire, une anecdote. Le Bitcoin,
Voilà, je m'intéresse à tout ça, donc maintenant je commence à maîtriser le sujet. Donc ça me fait un peu penser au Bitcoin. Au début, il y a plus de 10 ans, personne n'y croyait. Non, on pensait que c'était ridicule, que ça n'allait pas fonctionner. Mais il y en a qui en ont acheté parce qu'ils y ont cru. Et aujourd'hui, en 2024, ça a atteint plus de 100 000. Ça veut dire que celui qui a fait confiance dès le départ, il est littéralement multimillionnaire aujourd'hui. Et que ceux qui n'ont pas fait confiance au départ aimeraient bien pouvoir en acheter aujourd'hui. Seulement, c'est complètement hors de prix. Et surtout, ça ne leur rapportera rien par rapport à s'ils y avaient fait confiance il y a plus de 10 ans. Alors oui, vous avez compris, je me compare clairement à un Bitcoin, mais j'assume, ça va. C'est moi le Bitcoin dans cette histoire, parce que si le Bitcoin, il avait une conscience et au minimum un bras, eh bien il ferait un doigt d'honneur à tous ceux qui ont pensé il y a 10 ans qu'il était ridicule, que ça servait à rien d'investir en lui. Vous voyez ? Alors 2024, niveau relationnel, j'ai compris que ce que moi je voulais avant tout, c'est être un choix. Ça, c'est une grosse prise de conscience en 2024, niveau relationnel. C'est de ça dont j'ai besoin. Je veux être un choix. Mais attention, un choix conscient. Un choix conscient pour les gens, que ce soit sentimental ou amical ou même familial. Je ne veux pas être un choix par dépit ou une option vers laquelle on se tourne quand on n'en a plus d'autres. Et par le hasard de la vie et de l'univers qui n'existe pas, enfin l'univers existe, mais c'est le hasard qui n'existe pas, ma phrase était longue. J'ai fermé cette porte, et ça c'est une histoire quand même qui est très intéressante. J'ai fermé cette porte le mardi, c'est pour ça, moi j'ai la conscience des jours et des dates, ça, c'est un truc. J'ai fermé cette porte le mardi, ça date de juillet maintenant, et le jeudi, je rencontrais la personne avec laquelle je suis encore aujourd'hui et qui donc, à mes yeux, est vraiment l'homme le plus extraordinaire du monde. Je reçois énormément de questions sur lui depuis la fin juillet, ce qui est normal, je vous avais dit, j'étais célibataire, je ne voulais plus être célibataire, et je commençais à faire fonctionner la loi de l'attraction pour être à nouveau dans une relation, mais attention, j'avais eu des prises de conscience et je voulais une belle relation. Je voulais quelque chose de chouette, de respectueux, que j'avais jamais eu jusque-là, parce que j'étais prête à avoir une vraie histoire saine, stable, équilibrée, bref, à l'inverse de tout ce que j'ai obtenu jusqu'ici. Donc j'ai reçu beaucoup de questions et je réponds pas à grand chose, c'est vrai, parce que c'est une histoire que je veux garder pour moi. Globalement, en tout cas pour la plupart des choses qui se passent. Lui aussi, c'est une leçon incroyable de 2024, ne serait-ce que par le timing. Le fait qu'il soit arrivé à 2 jours près, quand j'ai fermé la porte à l'autre personne, mais aussi la manière par laquelle il est arrivé. On ne peut pas faire plus comédie romantique que notre rencontre, et franchement ça tombe bien parce que moi j'adore ça. Je suis très romantique. Je sais, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui vous diront le contraire, mais si, moi je suis très romantique, j'adore les comédies romantiques, on sait d'avance comment ça va se terminer, on s'en fout. Moi j'adore. Et j'ai toujours eu besoin de rencontres à la comédie romantique, voilà. Et clairement, notre rencontre, on peut difficilement faire plus comédie romantique que ça. J'avais vraiment besoin de rencontrer quelqu'un comme lui. C'est probablement la première relation de ma vie dans laquelle on se parle avec honnêteté et vulnérabilité quasiment 24 heures sur 24. On ose dire des choses qu'on n'a jamais osé dire avant, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et clairement, on en discute régulièrement, ça pourrait même s'arrêter maintenant, que ça m'aurait apporté, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Un autre niveau relationnel, plutôt du côté des amitiés, là j'avoue que j'ai eu grosse déconvenue. J'ai eu des grosses déconvenues, de la déconvenue de compétition. Attention, ça c'est de la déconvenue inscrite au Guinness des records, ma bonne dame. Alors là, c'est arrivé, attendez, je vais prendre ma voix de conteuse, c'est arrivé au moment de la concrétisation de mes projets, notamment autour du livre, et c'est intéressant parce que dans ma vie, au niveau relationnel, à chaque fois que j'ai eu de grosses déceptions, c'est quand même toujours arrivé après la matérialisation d'un gros projet.
Bon, j'arrête avec ma voix. Donc, vous voyez ça me renvoie toujours à une phrase que j'ai lue il y a de nombreuses années. Dans une course, les gens qui t'encouragent à te lancer et à démarrer ne seront pas les mêmes qui t'accueilleront sur la ligne d'arrivée. Et c'est extrêmement réel en ce qui me concerne. Quand je réalise un gros projet et que je franchis un certain niveau ou une certaine étape, je perds littéralement des gens. On a l'impression que c'est Dewey dans Malcolm. C'est toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. À chaque rêve que je réalise, à chaque projet que je mène à son terme et qui a du succès, je perds des gens. Je sais pas ce qui se passe, c'est un triangle des Bermudes, ils disparaissent, ou ce que je gagne d'un côté, il faut que je le perde de l'autre. Franchement, j'en sais rien, mais je perds des gens. Alors, je parlais de triangle des Bermudes. Je les perds pas parce qu'ils disparaissent et pouf, ils étaient où? Il y a Michel, il était là et pouf, il a disparu. Bah merde alors. Non, ils disparaissent pas comme ça, pouf, de ma vie. Je les perds parce que je suis obligée de me débarrasser de la personne parce que ça devient très toxique vis-à-vis de moi. Et il y a sans doute quelque chose caché derrière à un niveau spirituel, mais je vous avoue que je me suis pas forcément penchée sur le sujet. Je ne fais pour l'instant que remarquer le schéma. Et là, autour du livre, ça a été assez génial. Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit « Ouais, enfin, t'as juste sorti un livre, hein, c'est rien, tout le monde sort un livre aujourd'hui. Hein. » Venant bien évidemment de gens qui n'ont jamais sorti de livre. Sinon, c'est pas drôle. Oui, enfin, c'est pas un Pulitzer non plus. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai remarqué que ces attaques sont toujours arrivées après l'annonce d'un truc du genre comment ça va? Oh ben moi ça va, écoute. Et ton livre ça va? Ouais, là je viens de décrocher une super interview de 2 pages dans le magazine machin et paf, on te balance une phrase. Alors que finalement le sujet il est venu sur le tapis par la personne en face. J'ai aussi eu les amitiés sur les réseaux sociaux, des gens que je connais depuis quelques années, dont j'ai partagé tous les projets pour les aider, mais qui, à la sortie de mon livre, n'ont jamais partagé une seule fois la sortie de mon livre. Alors, c'est une attente et ça ne concerne probablement que moi, mais ça m'a apporté une grande leçon, notamment le fait qu'il y a un trait de ma personnalité que je vous laisse au choix, définir comme une qualité ou un défaut. Franchement, je pense que c'est ni l'un ni l'autre et c'est les deux à la fois. C'est que je veux vraiment que les autres réussissent. Alors tu vas me dire, il n'y a rien de mal à vouloir que les autres réussissent. Je continue. Je veux vraiment que les autres réussissent parce que j'aime pas réussir toute seule. J'éprouve aucun plaisir à être toute seule en haut de la montagne. Je veux pouvoir partager ça avec les autres, mais aussi parce que j'ai envie que les autres ressentent la même chose. Donc je vous l'ai dit, c'est ni une qualité, ni un défaut, et c'est les deux à la fois. Et quand je suis en face de gens qui n'ont pas envie que les autres réussissent, qui n'ont pas envie de les soutenir dans leurs projets, qui n'ont pas envie de les aider, moi, ça me crée une sorte de bug sur lequel il n'y a pas de machine arrière, en tout cas pour moi. Les gens qui ne m'ont pas soutenu pour la sortie de mon premier livre pourront aller se faire cuire le cul pour les prochains. Souvenez-vous, je suis un bitcoin. T'as pas cru en moi, c'est pas maintenant que j'explose tout qu'il faut que je t'intéresse. Parce que ça m'amène à la dernière partie des prises de conscience relationnelles, c'est que j'ai eu aussi plein de nouveaux amis. Vous ne me voyez pas, je fais des guillemets. Cette année, avec l'explosion de tous mes projets. Des gens qui adorent toujours ce que je fais sans même savoir exactement ce que je fais. Des gens qui veulent collaborer avec moi après ma 3e rupture de stock. Des gens qui n'avaient pas le temps de me donner l'heure il y a encore un an et qui aujourd'hui ont carrément envie de m'acheter la montre. Voilà. Tout ce que ça m'a apporté à un niveau relationnel. Il y a du positif, il y a du négatif, bien entendu, ça ne peut pas être qu'une seule chose, mais même dans le négatif, ça m'a apporté des choses qui m'aideront pour la suite. Alors voilà, je viens grossièrement de vous balayer les grandes leçons de mon année 2024. Quoi qu'il arrive, ça vous apportera quelque chose, même si c'est du partage d'expérience, ça fera forcément écho à une partie de vous qui avait besoin d'entendre une certaine chose. J'ai simplement envie de conclure là-dessus. J'ai encore vu traîner sur les réseaux sociaux ces grandes phrases identiques à la fin de chaque année. Vivement la fin de... Bon, là, c'est 2024, on te cite l'année en question. J'ai hâte de commencer, et là, on te cite l'année d'après, parce que franchement, ça a été n'importe quoi cette année. Le problème, c'est qu'on comprend pas que ça sera n'importe quoi chaque année.
Faut arrêter de dire, franchement, j'ai hâte que 2020 se termine parce qu'on dirait la même chose pour 2021, 2022, 2023, 2024. Tu vois, c'est comme cette vanne, ça serait bien que tout le monde arrête de crier Jumanji pour sortir de la partie. Mais ils te font cette vanne depuis 10 ans à un moment donné. Si ton année, elle ressemble à une partie de Jumanji, c'est toi qui as lancé la partie, c'est toi qui as lancé les dés. Arrête de jouer à ça, tout simplement. Et tu sais quoi, pour 2025 aussi, fin 2025, il y aura encore des gens pour dire vivement que 2025 se termine et que 2026 commence. Et il y aura encore des gens pour dire 2026 c'est mon année. Bah, de la même manière que 2025 était leur année et 1912 aussi. Donc, je suis très ironique et très moqueuse. C'est un trait de ma personnalité. Mon dernier message, il est là. Pour l'année 2024, arrêtons. Ah, je vais peut-être le faire avec mon autre voix. Mon dernier message, il est là. Pour l'année 2024, arrêtons de faire porter la responsabilité de tout sur l'extérieur. Oui, 2025 peut être ton année, mais seulement si tu changes des choses, parce que si tu changes rien, 2025 sera comme 2024, et 2023, et 2022. Enfin, t'as compris. Je ne peux pas maintenir cette voix trop longtemps quand j'ai envie de piquer un petit peu. La nouvelle année, c'est quoi? Dans un peu moins d'une semaine maintenant. Et c'est à toi, à toi et rien qu'à toi, de décider à quoi elle va ressembler. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et c'est tout pour moi, pour cette année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bien évidemment, pour cette fin 2024 et pour ce début 2025. On verra le rythme du podcast pour 2025. Pour l'instant, j'ai pas planifié, mais je pense qu'on va partir sur 2 épisodes par mois au lieu de 4 auparavant. Je pense que c'est un bon rythme à conserver pour pouvoir continuer à produire du contenu de qualité, inédit, non répétitif, donc toujours aussi régulièrement. Alors, je vous souhaite plein de merveilleuses choses. Prenez bien soin de vous et faites ce qu'il faut. C'est important. Et je vous embrasse.